Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. C'est pour nous une joie, sur invitation de sa servante Maman Chiki Soukou, de nous retrouver avec vous en ce temps pascal, en ce temps de célébration, pour vous parler de la part de l'Éternel sous ce thème Christ, la croix est notre réconciliation, avec comme sous-thème Christ, ma victoire. Avant quoi que ce soit, prions tous ensemble, demandons la grâce de l'Éternel. Seigneur Tout-Puissant, en ce jour, en ces moments, nous te demandons, Éternel, fais descendre ta grâce. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de ces instants. Parle, Esprit de Dieu, touche, Esprit de Dieu, révèle, Esprit de Dieu, manifeste Jésus-Christ, Esprit de Dieu, que la victoire, Saint-Esprit, puisse pénétrer les maisons, les familles, les foyers et toute personne qui en a besoin. Au nom de Jésus-Christ, à toi et à toi seul la gloire, Père, à toi l'honneur, Jésus, et à toi la magnificence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, moi, c'est votre serviteur, pasteur Marius Nachega, et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur ce thème. Merci à sa servante, la servante de l'Éternel, Maman Chiki, de nous avoir fait confiance afin que nous puissions parler de la part du Seigneur. Eh bien, sans plus tarder, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'aimerais tout juste aller dans le vif du sujet en partageant avec vous quelques écritures et en vous parlant de ce thème Christ, sous-thème Christ, ta victoire, Christ, ma victoire, Christ, notre victoire. Eh bien, la première des choses que j'aimerais mentionner dans ce thème, je veux mentionner, c'est que, bien aimé, souvent nous ne prenons pas conscience que la victoire que Christ nous a acquise, cette victoire a commencé ce vendredi-là, ce jour de sa mort. La mort de Christ sur la croix, c'était déjà la grande victoire. Quand Christ est mort, c'était la victoire. La victoire ne vient pas avec la résurrection. La résurrection, c'est la célébration, c'est la joie, c'est le moment de célébrer. Mais la victoire, c'était la mort. Puisque, bien aimé, la Bible déclare dans Lévitique que la vie de l'âme est dans le sang. Et le sang avait coulé déjà ce jour-là, le jour de sa mort, que nous avons l'habitude de célébrer les vendredis. Controverse si c'était un vendredi ou un mercredi, peu importe. La grande chose, c'est que Christ est mort et le jour de sa mort était ta victoire, était ma victoire. C'est pourquoi nous parlons de la croix. La croix, c'est notre victoire. La résurrection, c'est la célébration de cette victoire. Mais la croix, c'était la victoire. Je vais vous dire une chose, c'est que la mort de Christ n'était pas certaine. Christ devait donner sa vie. Et nous le voyons parce qu'il a prié, Seigneur, s'il est possible que cette coupe puisse passer loin de moi. Bien aimé, mais il a accepté et il a accepté de souffrir et de passer par ces moments très difficiles et donner sa vie. Alléluia. La résurrection était certaine parce que le Saint-Esprit n'allait pas laisser le Fils de Dieu voir la corruption, selon que l'a déclaré David. Le Saint-Esprit allait certainement ressusciter Christ, mais la mort, Christ devait s'offrir volontairement. Et c'était un moment glorieux quand Christ s'est offert comme le sacrifice. Oh, alléluia. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Christ s'est offert
pour notre victoire. Je vais vous parler de ta victoire. Comment vient ta victoire? La victoire vient par l'écoulement du sang. La victoire du chrétien à travers la croix, c'est à cause de l'écoulement du sang. Christ a versé son sang 7 fois. 7 fois, Christ a versé son sang. Et cela était la réalisation d'un élément prophétique que le peuple juif faisait chaque jour au jour de l'expiation. Le prêtre, le sacrificateur devait asperger le sang 7 fois. De la même façon, quand Christ va mourir sur la croix, il y aura 7 endroits, il y aura 7 moments capitaux que Christ va connaître, dans lesquels il va verser le sang. Et j'aimerais aujourd'hui, pour que nous puissions capturer et comprendre comment cette victoire nous l'obtenons, que nous puissions aller à travers les 7 endroits, les 7 moments où Christ a versé son sang et qu'est-ce que cela signifie pour toi et pour moi. Je vais vite partager la parole de Dieu et nous allons lire directement dans la parole de Dieu. Nous allons lire ces quelques versets bibliques qui vont nous amener dans le vif du sujet. Le premier endroit, bien aimé, où Christ s'est retrouvé et où il va verser son sang, ce sera dans le jardin de Gethsemane. Et Luc 22, chapitre 22, verset 44, nous parle de cela. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alléluia. Bien-aimé, Christ était dans dans le jardin de Gethsemane. Et dans ce jardin, il avait tellement peur. Il était tellement dans la peur, dans l'angoisse de ce qu'il allait connaître, des souffrances par lesquelles il allait passer, que Christ priait, bien aimé, et il suait. Et vous imaginez la sueur se transforme en sang. Les veines ont commencé à péter. Les veines ont éclaté. Et en éclatant, il n'y avait pas seulement que la sueur qui sortait, il y avait le sang. Et ce sang est tombé dans le jardin de Gethsemane. Alléluia. Dans ce jardin de Gethsemane. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Le sang qui est tombé dans le jardin de Gethsemane. Alléluia. Bien-aimé, le sang qui est tombé dans le jardin de Gethsemane nous donne un aperçu dans quelque chose de merveilleux. Rappelez-vous que c'était dans un autre jardin, le jardin d'Éden, que l'ancien Adam, alléluia, Christ est appelé nouvel Adam, parce que l'ancien Adam, l'Adam de Adam et Ève de Genèse, dans un jardin, cet homme a décidé de désobéir à Dieu et d'obéir à Satan. Alléluia. Et il va arriver que le nouvel Adam, Christ, notre nouvel Adam, le nouvel Adam, dans un autre jardin, il va verser son sang et en versant son sang, il va s'abandonner à la volonté de Dieu. Il va obéir et s'offrir et accepter la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le sang qui a coulé dans le jardin de Gethsemane a brisé la malédiction du pouvoir du péché, la malédiction qui était introduite par l'ancien Adam en désobéissant à Dieu. Donc, le pouvoir du péché a été brisé. Alléluia. Désormais, toi et moi, nous sommes à mesure d'obéir à la volonté de Dieu, d'obéir aux instructions de Dieu, parce que le sang a été coulé. Donc, le sang qui a coulé dans le jardin de Gethsemane, bien-aimé, te rachète, nous a racheté le pouvoir
le pouvoir d'obéir à Dieu et non de suivre le malin. Alléluia. Désormais, tu as ce pouvoir. Désormais, tu peux obéir à Dieu. Désormais, tu peux dire non au péché. Le péché n'a plus son emprise au-dessus de toi parce que le sang a été versé dans le jardin de Gethsemane. Oh, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais devoir passer au deuxième volet. Bien aimé, ça ne va pas s'arrêter là-bas. Après avoir quitté le jardin de Gethsemane, Christ va être amené, alléluia, Christ va être amené devant un souverain sacrificateur par le nom de Caïphe. Et quand Christ va arriver à cet endroit-là, on va tirer sa barbe. Et en tirant sur sa barbe, ils l'ont frappé, ils ont tiré sur la barbe et le sang a coulé. Quand on tire sur ta barbe, le sang sort. Le sang est sorti à ce moment-là. Et vous le voyez, Ésaïe 50 le dit. Ésaïe 50, verset 6 nous dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Alléluia. Nous allons parler de ça dans la suite. Mais la partie qui nous intéresse, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Alléluia. Ceux qui m'arrachaient la barbe, ils vont lui arracher la barbe. Luc 22, 63 à 65, il dit, les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Alléluia. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant, devine qui t'a frappé. Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. C'est à ce moment-là, bien aimé, que Pierre va se retrouver dans cet endroit, alors que Christ était devant le grand prêtre Caïphe. Et à ce moment-là, on va tirer sur sa barbe et le sang va couler. Le sang va couler. Bien aimé, qu'est-ce que ce sang veut dire? Ce sang que Christ va verser au moment où il était devant le grand prêtre Caïphe, c'est ce sang qui te donne le pouvoir, c'est ce sang qui te donne l'accès à la face de Dieu. Alléluia. Son visage a été, a été, a été brisé, son visage a été transfiguré. Je manque les mots français. Son visage a été transfiguré pour te permettre un jour de voir sa face. Et pour te permettre, avant que ce jour-là arrive où tu le verras face à face, pour te permettre aujourd'hui d'expérimenter la présence de Dieu, d'entrer dans dans le lieu saint des saints et être en face de ton Père. Alléluia. Ce sang qui a coulé nous ouvre cette voie. Christ a souffert. Son visage s'est défiguré à ce moment-là déjà. On a défiguré, on l'a frappé. Il gonflait partout. Ils ont tiré sa barbe. Le sang coulait, bien aimé. C'est pour te permettre d'avoir une percée afin que tu puisses être à mesure de voir la face de Dieu, de contempler la face de Dieu. Alléluia, alléluia. Bien aimé, ça c'est le deuxième endroit quand le sang va couler. Christ, après, il va quitter cet endroit et Christ va être amené juste après. Christ va être amené dans devant Pilate. Et quand il fut amené devant Pilate, alléluia, quand il fut amené devant Pilate, Pilate va dire tout ce qu'il va dire. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Mais ce qui va se passer, c'est que Pilate va offrir. Lisons Matthieu 27, verset 26. Dit, alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Oh, alléluia. C'est à ce moment-là, dans le prétoire, que Christ va être flagellé avec des coups. Les coups
39 coups, des coups mortels qui vont déchiqueter son dos. Alléluia. 39 coups. Les Juifs ne donnaient pas 40. Vous voyez, Paul aussi en parle. Paul a reçu aussi des coups. Il dit souvent, j'ai été battu 39 coups moins 1. Ce sont des coups. Si on te donne 40, tu meurs. C'est pourquoi ils disent 39 moins 1, 40 coups moins 1. Donc, on doit te donner 39 coups. Et Christ a été flagellé avec ces 39 sur son dos. Sur son dos. Et ça a créé des meurtrissures. Et le sang a coulé. Le sang a coulé. Et ce sang qui a coulé de son dos, Ésaïe 53 nous le dit, vous pouvez encore lire aussi, Ésaïe 53 nous le dit, hein? Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Les 39 coups, c'était pour la guérison. Pour la guérison. Là-dedans, il y a le salut et la guérison. Mais ici, nous voyons plus la guérison. La guérison. Parce que les 39 coups, les scientifiques disent que toutes les maladies du monde peuvent être catégorisées dans 39 grandes catégories. Et les 39, dont une catégorie pour chaque coup. Alléluia. Le sang qui était versé, bien aimé, ce sang-là était pour ta guérison, pour ma guérison. Quelle maladie tu as? Jésus-Christ a été brisé. Et Matthieu 8, 17 va les déclarer que c'était pour la guérison. Pour la guérison. Alléluia. Oh, bien-aimé, oh, c'est merveilleux. Ça, c'est le troisième endroit dont nous parlons. Le quatrième endroit, que vous pouvez le voir, c'est juste là au-dessus. Matthieu 27, verset 29. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont tressé une couronne d'épines. Alléluia. Et cette couronne, ils l'ont posée sur la tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Et puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant, salut, roi des Juifs. Bien-aimé, quand ils ont mis cette couronne d'épines sur la tête de Jésus, cette couronne a pénétré et c'était des grosses épines qui ont pénétré son corps et le sang a coulé de cette couronne d'épines. Et la couronne d'épines symbolise la pauvreté, les travaux durs, la souffrance, la peine dans le travail. Bien aimé, cette couronne d'épines symbolise ce qui avait été fait avec l'ancien Adam. Quand l'ancien Adam avait péché dans Genèse, oh, Dieu a dit, oh, désormais c'est avec la sueur de ton front que tu trouveras à manger. C'était avec la peine et les épines. Et là même dans Genèse, on mentionne les épines. C'était une pauvreté qui était entrée. Et ici, au moment où Christ a porté cette couronne a brisé la malédiction de la pauvreté. Alléluia, alléluia. Le sang qui a coulé, le sang qui a coulé de la couronne d'épines brise la pauvreté dans ta vie. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, ça c'est 4. Je vais continuer parce que le temps est en train de passer. Ça c'est 4. On en a jusqu'à 7. Et après cela, on va l'amener et il dit, Pilate va les livrer pour qu'ils soient crucifiés, pour qu'ils puissent être amenés à la croix. Et donc, nous voyons Matthieu 27, 35 qui dit, après l'avoir crucifié, oh, people of God, peuple de Dieu, après l'avoir crucifié, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cloué d'abord, ils ont cloué les pieds. Alléluia. Ils ont cloué les pieds et en le crucifiant, ils ont fait pénétrer des grosses morceaux un aile, c'est comment encore en français, les clous, des gros morceaux de clous dans ses pieds et le sang a coulé de ses pieds. Alléluia.
le sang qui a coulé des pieds de Jésus-Christ te donne et me donne la puissance de dominer, la délivrance, l'autorité. C'est ce sang qui nous donne l'autorité sur partout où nous allons. C'est ce sang qui nous donne l'autorité partout où nous nous trouvons. C'est ce sang qui nous donne l'autorité sur les puissances sataniques et diaboliques. Oh, il déclare, la Bible déclare, voici tout endroit où foulera la plante de tes pieds, je te la donne, je te le donne en possession. Cela vient du sang, le sang qui va couler de ses pieds, bien-aimé. Ce sang qui va couler de ses pieds te donne la puissance de dominer, la dominion, l'autorité. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Désormais, bien-aimé, tu as l'autorité sur les serpents, sur les scorpions et sur tout. Je vous donne l'autorité de marcher. C'est de là que ça vient. Je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Oh my goodness, c'est merveilleux. Mais nous ne nous arrêtons pas là-bas. Ne nous arrêtons pas là-bas. Ça continue. Des pieds, on va aller aux mains. Alléluia. Sixièmement, ce sera les mains. Les mains, on va mettre les clous et le sang va couler. Et le sang qui coulera des mains te donne la puissance de prospérer. Tout ce à quoi tu touches, tu as le droit que ça prospère. Tout ce à quoi tu touches, tu as le droit que ça devienne de l'or. Tout ce, ton travail, la prospérité dans ton travail, la prospérité dans ton business, la prospérité, ce que tu fais, l'œuvre de tes mains, hein, va prospérer à cause du sang qui coule. Bien-aimés, sachons prier à travers ces révélations du sang qui coule, du sang qui coule des plaies de Christ, du sang qui coule. Alléluia. Donc, l'autorité, tout ce que tu touches devient de l'or. C'est dans les mains, le sang qui a coulé des mains de Christ. Alléluia. C'est de là aussi que nous voyons le don du Saint-Esprit, parce que c'est de ses mains qu'il a donné. Alléluia. Après, il a donné l'Esprit. Donc, de ses mains, tu as le droit, tu es candidat à l'onction et à la présence du Saint-Esprit, parce qu'il a donné. Et le sang est sorti de ses mains et il a donné l'Esprit. Alléluia. Mais ne nous arrêtons pas là. Allons au septième point. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Allons au septième point. Et le septième point, on le voit dans Jean 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Allez, qu'est-ce que ça signifie le sang qui va sortir du côté du cœur? Du côté du cœur de Christ. Qu'est-ce que ça signifie, bien-aimé? C'était la naissance de l'Église. C'était la naissance de l'épouse de Christ. Rappelez-vous que l'ancien Adam, oh bien-aimé, Dieu l'a endormi et de son côté, Dieu a sorti une épouse qui était Ève. De la même façon, juste à ce moment où Jésus-Christ s'est endormi, où Jésus-Christ a, et on voulait le briser les pieds, on a trouvé qu'il était déjà mort, il avait déjà donné son âme. Juste à ce moment-là maintenant, le sang est sorti pour que donner la naissance à l'Église qui est l'épouse de Christ. Tu es le fruit. Alléluia. Et moi, j'aime dire que cela vient du côté du cœur. C'est parce qu'il y a une intimité entre toi et Jésus. Jésus est ton époux. Jésus est ton époux. Tu es son épouse et il y a une intimité. Tu as droit à une intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. L'intimité, ça vient de là parce que tu es l'épouse de Christ. Il est ton époux. Alléluia. Mais regardez, il n'y a pas eu que le sang. Il y a eu le sang
et il y a aussi de l'eau. Alléluia. Et à son épouse aussi, il a donné l'eau qui représente la parole. La parole. Vous vous rappelez, la Bible déclare qu'il y a trois choses qui demeurent, le sang, l'eau et l'esprit. Et dans le ciel, il y a trois. Il y a le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et l'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Alléluia. Ici sur terre, c'est la parole. Dieu nous a laissé sa parole. Donc, il y a l'Église, il y a la parole de Dieu qui sort. Bien aimé, la plus grande richesse que Dieu a donnée à son Église, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Je ne sais pas, mais moi, je me réjouis. I'm excited. Hein? Alléluia. Bien aimé. Ça, c'était le 7e endroit. Mais juste avant ça, dans Jean 19:30, il dira tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Il avait déjà tout accompli par sa mort. C'est pourquoi le sang de Christ et la mort de Christ, c'est ta victoire. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, reconnais que la victoire, c'est la mort. La résurrection, c'est pas ça la victoire. La victoire, c'est la mort. Satan a échoué quand il n'a pas pu faire en sorte que Christ puisse refuser d'obéir à Dieu en donnant sa vie. C'était sa défaite. Sa défaite était scellée. C'est pourquoi Christ a crié, tout est accompli. La résurrection, c'était certain. Le Saint-Esprit, qui vous a dit que le Saint-Esprit, à un moment, on ne peut même pas penser que le Saint-Esprit allait laisser le Fils de l'homme, il allait le ressusciter des morts. Ça, c'était clair. Donc, la résurrection, c'est bien. La résurrection, le dimanche, c'est bien. Nous célébrons cette résurrection, nous célébrons, mais la victoire est déjà acquise au moment de la croix, au moment de la mort, au moment où le sang sort, parce que Lévitique dit ceci, que la vie de l'âme est dans le sang. Et par sa mort, Christ a accepté la mort afin de libérer la vie en versant son sang. Et en faisant cela, tu avais déjà la vie, j'avais déjà la vie. Alléluia. La résurrection sera seulement la célébration devant tout le monde de ce qu'il a accompli. Mais la victoire, c'est dans le sang. C'est dans le sang. C'est dans le sang. C'est dans le sang. Alléluia. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce texte d'Apocalypse qui dit, il y avait une guerre dans le ciel. L'archange Michael combattit contre le dragon. Ah, peuple de Dieu. Et ce texte conclut en disant, mais nous l'avons vaincu. Alléluia. Nous l'avons vaincu. Comment est-ce que tu as la victoire sur l'ennemi? À cause du sang de l'agneau. Alléluia. Le sang de l'agneau, c'est de là que vient la victoire. Le sang de l'agneau, c'est de là que vient ta victoire. À cause du sang de l'agneau et de la parole. Encore une fois, vous voyez la parole de ton témoignage. Tu confesses la parole de Dieu. Tu témoignes Jésus-Christ. Et tu n'as pas aimé ta vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Bien-aimé, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je vais m'arrêter là-bas. 7 étapes découlant de la croix, sur le chemin de la croix, quand Christ va verser son sang à cet endroit. Dans le jardin, il te donne le pouvoir d'obéir à Dieu, de suivre Dieu, de suivre la volonté de Dieu.
devant le grand prêtre Caïphe. De sa barbe, le sang va couler. Et il te donne l'opportunité d'avoir la face de Dieu. Il va encore être amené devant Pilate. Et là, devant Pilate, Pilate va le faire flageller. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Toutes les maladies sont guéries. Au même moment, ils vont prendre et mettre la couronne d'épines sur sa tête. Et cette couronne d'épines va briser la pauvreté. La malédiction de la pauvreté a été brisée. On va l'envoyer et Simon de Cyrène va l'aider à apporter la croix et il va aller jusqu'au point de la croix. On va le clouer, les pieds, le sang va couler. C'est la dominion, l'autorité. Alléluia, alléluia. L'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions vient du sang qui coule de ses pieds. Alléluia, alléluia. Et dans ses mains, on va mettre les clous encore une fois. Et là, c'est ton travail va prospérer à cause du sang. Ton travail va prospérer. Ton business va prospérer. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Le 7e endroit, ce sera quand il va donner naissance à son épouse, l'Église. Alléluia. Et je vous ai dit, il y a le cœur. C'est parce qu'il y a une intimité qui vient de ce sang. Et l'eau va sortir. La parole nous a été confiée. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, si tu reçois cette révélation, si tu comprends et reçois cette révélation, bien-aimé, l'ennemi aura peur de toi. Parce que quand tu as la révélation, tu deviens un élément dangereux pour l'ennemi. Bien, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va prier. Merci à sa servante, à la servante de l'Éternel, Maman Chiki, qui nous a donné cette opportunité de vous parler. Mais prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tous ceux qui ont du mal à t'obéir et à te suivre, je prie que la puissance du péché soit brisée au nom de Jésus. Je prie, Éternel, que tous tes enfants qui ont besoin de voir ta face, de te connaître, puissent te connaître au nom de Jésus. Je prie, Éternel, que toute maladie puisse quitter leur corps au nom de Jésus-Christ. Je prie, Éternel, que la pauvreté soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je prie, Éternel, que toute puissance satanique et diabolique, tout esprit, Seigneur, qui puisse être libéré de toute puissance, Seigneur, et tout lien, Seigneur, ô Éternel, qui les lie, parce que, Seigneur, tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et nous avons l'autorité de dominer au nom de Jésus. Je prie, Éternel, que leur travail puisse prospérer, que leur business puisse prospérer, au nom de Jésus. Et je prie, Éternel, qui puisse être ton épouse, que l'intimité puisse grandir, que leur intimité avec toi puisse grandir, Seigneur, et que la parole puisse régner dans le cœur de tes enfants. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Père, à toi la gloire, l'honneur et la louange. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Merci encore une fois à sa servante pour nous avoir invités. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen.